Bon, Alex, je sais pas ce que t'en penses, mais je pense que les Hawks, ça devient l'une des équipes les plus éteintes de la ligue. C'est pas mal. Franchement, vu le recrutement de cet été, on va en parler, mais c'est pas mal du tout. Du tout, du tout. Pas mal du tout. Après, enfin, faut voir sur la durée, bien sûr, hein, parce que la saison n'a pas encore commencé au Clairement. moment où on fait cette vidéo. Mais quand on regarde déjà le recrutement, on peut se dire que les Hawks sont des candidats sérieux à la course aux playoffs. Au playoff. Bon, candidat Ouais. sérieux, on va pas aller plus loin que les playoffs. Enfin, ça va être playoff, ça va être premier tour, deuxième tour, mais au playoff. Bah, Déjà, ça serait bon. Ça serait bon je aussi. pense qu'on peut les avoir entre la huitième. Je pense qu'on peut les voir entre la huitième et la cinquième place à peu près. Je Ouais, pense. parce qu'après, t'as quand même des gros clients devant. Mais ouais, ouais. Déjà, les playoffs, ça serait pas mal. Dernière saison en playoffs, si je ne me trompe pas, c'est 2016-2017. Donc déjà les revoir Ouais, je crois bien. après 4 ans, ouais, c'est ça, 4 ans, ça serait déjà pas mal. Et puis, bon, Reconstruction, tu c'est vas ça, par là, parce que c'est ça. Puis quand 2016-2017, ils c'était ont, pas non plus des grosses playoffs, quoi. t'avais quand même de bons joueurs, mais pas assez. Je crois que je sais plus c'était quoi leur classement en 2016-2017, tu l'as? Je sais pas du tout, tiens, je regarde. Je sais juste que en gros, c'était vraiment porté par. Parce que, enfin, je sais que c'était porté, ouais, comme tu dis, c'était porté par Jeff Teague, si je me souviens pas, Ouais, que je me souviens bien. Jeff Teague, et, je crois effectivement. qu'il y avait Schroeder aussi un peu. Je sais plus Je suis du pas tout, je pourrais sûr. pas te dire. Attends, hop, Atlanta Et Schroeder. Hawks, je te regarde ça. Donc, c'était bien 2016-2017. Et en classement, ils sont tombés sur les Wizards. Ils se sont fait démonter Ouais, en 6 matchs, 2-4. Et l'année d'avant, match, c'était pas trop mal pour 2015-2016, l'époque. c'était pas mal. Enfin, c'était les Wizards. Tu tombes contre les Wizards, John quoi. Wall, C'est pas non plus. Bradley Beal. Bah, C'est meilleur que toi. ben, C'est meilleur que toi à cette époque-là. Mais bon. bah, c'est sûr. Et l'année d'avant, tu Après, te tapes les Celtics au premier tour, que tu gagnes en 6 matchs. Bon, après, t'as les Cavaliers mmh, derrière 2015-2016. C'est une autre histoire. tu te fais péter le cul, quoi. Tu te prends un petit 4-0 des familles. Mais depuis, si on regarde bien, enfin, on n'a pas vu une grande équipe des Hawks malgré la draft de Trae Young, Ouais, qu'on sait que ça va être un putain de prodige, ouais, ouais, que ouais. c'est déjà un putain de prodige. On tire à 3 points, enfin, il se prend, il se prend pour Stephen Curry. C'est clair. C'est clair. Si ce n'est. Quand tu regardes. Je sais pas Euh, si tu as dû regarder un match des Hawks l'année dernière, bah, on avant va qu'il y dire qu'elle ait va, elle va plus m'intéresser cette année, tu vois. On va pouvoir en parler, mais elle est quand même plus excitante cette mais année c'est, que je l'année te dis, dernière. mais moi je te dis, enfin, j'ai regardé un match des Hawks contre, je crois que c'était contre Sacramento. Enfin, c'était vachement intéressant de voir Trae Young. Bah, Trae Young, ouais. Enfin, et puis là, il est en mode sa franchise, tu vois. C'est comme un Russell Westbrook à OKC après le départ de Durant. Il s'éclate. Après, C'est sûr. à voir s'il arrive à construire quelque Si tu chose pour regardes, justement faire des stats en playoff, quoi, tu vois. c'est sûr. Mais après, si tu regardes le niveau des stats de l'an dernier, sur les 20 victoires de Atlanta, faut quand même se dire qu'Atlanta a fini avant-dernier Mm. de la conférence Est. Ouais, Les derniers, c'est Cleveland. ouais. Faut quand même se dire que je pense qu'il y a au moins 15 victoires à peu près qui sont pour Trae Young, si c'est pas l'ensemble. Ah, clairement. Clairement. Mais est-ce que vaut mieux 15 victoires de Donc, Trae Young tout seul dans son équipe qui fait plein de stats et qui tire à 3 points comme jamais, ou une équipe bien soudée, Trae Young qui fait des stats un peu moins bien et qui va en playoff et qui passe un tour, deux tours? Je les vois pas faire plus pour l'instant, mais tu vois, ben, déjà deux tours, ce serait pas mal. avant qu'il y ait eu cette crise du Covid, là, on avait vu que Atlanta commençait vraiment à proposer du beau jeu quand même, en Clairement, ayant un bon pivot. clairement. Avec l'arrivée de Clint Capella, ça a bien servi. Les Et Hawks ont Capella, bien joué leur coup là sur ce coup. Mm. Capella, pas mal, hein. Il y a le petit rondo, ça va faire comme on en parlait justement, comme
Chris Paul avec DeAndre Ayton, là. Bon, je compare pas Chris Paul avec C'est sûr. Rajon Rondo, bon, quoique vous pourrez, mais en tout cas, C'est le même QI basket, je pense. la comparaison de DeAndre Ayton Clint Capella est un peu moins faisable, quoique Capella est quand même Moi, sérieux. Donc, je veux voir ce match Suns-Hawks, ça va être une tu dinguerie. vois? Ils ont attiré vraiment ce qu'il fallait à chaque fois. T'as 2 d'un côté Devin équipes, Booker franchement, c qui fait un peu le même job que Trae Young, tu vois, tire à 3 points, de l'organisation, ça passe, ça shoot. T'as aussi chacun un gros pivot bien grand qui demande juste à être servi. Et dans ces deux équipes-là, tu rajoutes un vétéran pur passeur au nom de Chris Paul et de Rajon Rondo, tu vois. Plus la petite rivalité c'est entre Chris sûr, Paul et mais Rajon après, Rondo, enfin, on va s'amuser, hein. Franchement, ça sera à regarder. c'est sûr. C'est sûr, puis c'est 2 joueurs qui avec un QI basket assez élevé, donc ça va être très intéressant. Ouais, Et ouais, puis bon, 2 joueurs qui portent leur franchise, depuis quelques années, c'est quand même Trae Young et Devin Booker, c'est donc clair, là, on aura aussi un bon duel, c'est de clair. franchise player. Après, Trae Young, on lui en demande Heu, beaucoup. Je crois il va commencer sa troisième année. Troisième, Même troisième année année. et il a été drafté dans la même année. Drafté la même année que Doncic, Ouais, donc ouais, beaucoup ouais. comparé à Il Doncic. commence sa troisième année. Donc on lui en demande beaucoup quand même. Le mec est déjà franchise player depuis sa première année, donc à voir, à voir, à voir. Bah, déjà, dès la première année, déjà, il faisait du sale, donc si tu veux Ah oui, pas non, mais c'est clair, c'est clair. Après, on l'a vu, on l'a revu. La saison comparer régulière, c'est pas beaucoup, pareil beaucoup que les playoffs, quoi. À voir si sa stat on est beaucoup individuelle. comparé. Ouais, mais de toute façon, je pense pas que ces stats baissent, je pense qu'elles peuvent qu'augmenter. Mais par contre, le problème, c'est qu'il est beaucoup comparé à Doncic et je pense que ça peut lui Pas peser du aussi tout. sur sa carrière. Bah, Parce que il est ouais, comparé si, je pense quand même. parce qu'il a été échangé, tu vois. Les Hawks ont drafté Doncic et après ont échangé Trae Young avec le premier choix de cette année. Ouais, de cette Ouais. année. Donc, qui s'est transformé en Onyeka Okongwu, là. Si je dis pas de conneries. Ouais, ça doit être ça. Donc, Ouais, je crois bien. ouais, si tu peux regarder. Donc, ouais, Ouais. non, non, Mmh. on les compare souvent. Moi, je trouve que c'est pas du tout le même jeu. Enfin, c'est pas du tout les mêmes joueurs, Je déjà. C'est sûr, mais ils seront toujours comparés parce que tous les 2 sont de la même draft Oh oui, ça, oui. et tous Ça, les c'est 2 ont des clair. talents Ça, de c'est clair. fou, quoi. C'est comme du LeBron Melo. C'est comme du. Qui est-ce qu'on a pu comparer comme ça? Bah, si Euh, tu vas par là, on a comparé, je pense c'était qui qu'on avait? Enfin, vu qu'ils étaient de la même draft, Olajuwon et Jordan. Ouais, après, c'est pas le même. Ouais, ouais, ouais. Je trouve Le qu'on même comp- poste, OK, on- mais c'est clair. souvent on a souvent décrié, Olajuwon à cause de Jordan, C'est clair. Après, avant c'est pas, qu'il gagne ses en bagues. vrai, c'est pas vraiment une comparaison, je dirais plus une rivalité. Mais pour en venir à nos Hawks, franchement, c'est excitant, quoi. Sur le papier, Il y a du il y a une level. team playoffable facilement, si donne Surtout un avec, petit peu. surtout avec l'arrivée de Bogdanovic aussi. C'est clair. Très, très, très bien. Très, très bien. Ils ont un effectif, Il leur pique aux Bucks, je crois. Les Bucks étaient sur le coup. heu, les Bucks étaient sur le coup Ouais, et apparemment, les Kings n'ont pas voulu s'aligner sur ouais, l'offre. ouais, ouais. Ouais, les Kings, de toute façon, bah, Donc du coup, c'est les Hawks qui l'ont récupéré. ouais, Mais ouais, les Kings, c'est vraiment nul à chier. Bon, bah, on va pas revenir sur les Kings, hein, de toute on façon, parlera peut-être. on sait très bien ce que ça vaut. C'est clair. Mais enfin, personnellement, quand on voit, la saison qu'ils ont fait l'an dernier, on peut qu'espérer mieux de la part des Hawks cette année. C'est clair. Moi, j'espérais bien une petite quarantaine de wins, ça serait déjà très bien pour eux. C'est clair. Ils auraient doublé leur nombre de victoires Mhm. et puis, tu pourras commencer déjà par une cohésion d'équipe. S'il n'y a pas de gros changements après, Ouais, en 2021 avec la free agency. ouais, ouais, ouais. Et puis, quand même, Trae Young va s'éclater, quoi. Il t'a quand même rejoint Rondo. Je pense qu'il peut lui apporter pas mal de QI Mon avis, basket, ce qu'on entre guillemets, en lui expliquant un peu tout ce qu'il peut lui expliquer, tu vois. Comme d'un côté Devin Booker avec les Suns, on en reparlera dans une prochaine vidéo, mais tu vois,
Rajon Rondo, franchement, moi, c'est le top. Ça te forme ton triangle et ça te sert ton Clint Capella qui ne demande plus qu'à être servi sous le panier, tu vois. Et puis, c'est le top, hein. C'est le top. Rajon Rondo, Ah ouais. ouais, ouais. Mais après, enfin, je pense que ce que vont faire les Hawks pour, justement pouvoir faire, je pense que dans leur compo, je pense que ça va jouer comme ça va être Trae Young titulaire et Rondo en 6e. Ouais, 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 ouais. Mais rien que ça, déjà, cette phrase. Et Trae Young titulaire et Rondo en sixième homme, c'est quand même signe de qualité, quoi, tu vois. Ça va faire Rondo, on l'a vu l'année dernière, était quand même en playoff impressionnant pour son âge et pour moins, ce qu'il a malheureusement pu en saison fournir. moins. Mais impressionnant quand même. En playoff, Rondo, c'est pas Paul George, hein. Rondo C'est en l'inverse, playoff, quoi. c'est sûr, Rondo en playoff, de toute façon, on l'a toujours su, c'est un monstre. C'est ça. Par contre, peut-être un manque de régularité peut-être en saison qui lui coûte peut-être aussi, sa Ouais, place un peu aux Lakers des fois. Si ouais, on regarde sur certains matchs, ça va lui coûter sa place sur quelques matchs quand même. Ce manque de régularité qu'il a. c'est clair. C'est clair. Après, Et je pense que les Hawks et leur coach Hawks, ils ont Lloyd recruté Pierce des sont pas assez débiles pour ne pas donner beaucoup de temps de jeu si jamais ils sont qualifiés en playoff, quoi. Tu vois, t'as quand même un des c'est joueurs sûr, mais des après top meneurs de la NBA. J'allais dire all time, je vais pas le dire parce ouais, que je vais me faire démonter, mais c'est quand même du all c'est time, sûr hein. parce que on peut pas tu peux le mettre je pense tu peux le mettre en all-time Rondo parce que enfin voilà, mais heu, enfin faut voir comment déjà la saison, se déroule. Sans blessure déjà, on Ouais. l'espère. Si John Collins, revient à Et oui, on en a 100%, pas parlé, mais putain, c'est parce que John Collins aussi va se faire servir, hein. Que ça ça c'est soit sûr. un petit peu au poste ou à 3 points, ça va shooter, hein. Ah mais c'est un très bon joueur. Il y a eu une grosse blessure, qui l'a un peu handicapé, mais il y a eu des suspensions, je crois. C'est lui qui a été suspendu, non? John Collins, ouais. Je me souviens plus. Ouais, 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 je crois bien. Ouais, je crois bien. Je crois bien, hein. Je m'en souviens plus si c'était lui ou pas, Je crois mais bien. enfin, il y a eu de gros problèmes avec lui l'an dernier. Je crois que c'était l'an dernier et l'année d'avant. Donc franchement, s'il est à 100 qu'il y a pas de problème, duo duo Trae Young, John Collins, ça peut être très bien. Déjà que ça va montrer de bonnes choses déjà au début et en plus tu rajoutes Rondo, Bogdanovic, Clint Capela dans l'équation, ça va faire Et très moi, mal. Ils ont j'adore. un système. Je pense que Clint Capella, c'est vraiment un joueur complémentaire d'une équipe comme ça, justement, où t'as deux gros big meneurs, tu vois. Et ça va être un festival pour Clint Capella. Pour moi, j'annonce Clint Capella, il fait une pure saison, il fait sa meilleure saison au scoring, tu vois. Je pense, hein, vraiment. Ap Il va être servi comme il a jamais été, Après je je pense. pense qu'aussi ouais, je pense que les Hawks vont jouer aussi avec les 2 meneurs en même temps. Ils Ouais. vont sortir Bogdanovic pour faire rentrer Rondo, donc 2 meneurs, avec un QI super intelligent. Avec Trae Young plutôt dans un rôle d'arrière, tu penses, ou plutôt l'inverse? Non, je pense Trae Young rôle d'arrière quoi, Ouais, meneur en Rondo arrière, ou en bien shooter et Rondo qui organise, quoi, c'est ça? je pense que ça va jouer comme ça. Ouais. Puis, Un peu comme on a vu Rondo il s'est trouvé les en playoff cette année avec les Lakers où LeBron était meneur, il rentre Rondo, Rondo passe meneur et LeBron reprend son aile, quoi. je pense que ça va jouer comme ça. Puis bon, on connaît Rondo, il est capable de trouver les espaces. C'est clair. Donc, enfin, plus que Trae Young quand même, plus que Trae Young, est quand même très Bah, perso, il trouve pour lui, parfois. quoi. Ouais, ouais, c'est ça, il trouve les espaces, il se les crée et il shoot. Mais Donc là, Rondo va te trouver, même s'il y a une prise à 2 sur Trae Young, il va trouver quelqu'un d'autre. Donc, et puis t'as du monde derrière. enfin, On a vu les recrutements. T'as quand même un 5 qui peut faire très très mal. Tu mets du Trae Young, Rondo, Bogdanovic, euh, John Collins et Clint Capella. Le 5 est sur papier pas dégueulasse. À voir si ça marche, à enfin, voir si ils avaient le Pierce arrive à faire un truc avec, mais t'as un 5 je franchement. pense, mais je sais plus qui ils avaient en arrière, heu, dernièrement, les Hawks, mais Euh, déjà, quand tu te rends
Je Hunter, sais plus Hunter, du tout qui ils avaient. le rookie l'année dernière. Et puis t'oublies, Mais je là crois qu'il avait pas fait on oublie tellement aussi, de stats. vas-y, vas-y. Mais si tu regardes, quand je te dis, OK, c'est Hunter, mais je pense pas qu'il ait fait énormément de stats. Là, tu as quand même Bogdanovic qui sur son poste, qui va ramener Ouais, environ 15 points de moyenne. ouais, S'il fait la même saison qu'il a fait aux Kings. ouais, Donc, depuis son arrivée en NBA, il tourne aux alentours presque des 15 de moyenne. Donc, ouais. et ça fait que 3 ans qu'il est en NBA. Donc, à mon avis, le mec va exploser d'ici 1 an ou 2 encore plus, Mais quoi. oui, tu vois? Mais Déjà qu'il est très bon actuellement. est-ce qu'il foutrait pas en rôle de 6e homme, ou en 7e derrière un Rondo pour avoir Bogdanovic, un bon banc, quoi, tu vois? Et tu mets un petit Cam Reddish dans le 5 majeur à la place. bah, c'est peut-être le problème dont on va parler même, parce que, OK, il y a un bon 5, mais ça suffit pas. Il faut C'est aussi un clair. banc. On l'a vu aux playoffs, comment ça s'est passé. Clairement, on a vu les Bucks, comment ça s'est fini aussi, Mmh, avec un manque de banc. mmh mh. Ça Moi, s perso, j'ai trouvé qu'il y avait un manque de banc au niveau des Bucks. Un banc vieillissant, je pense, surtout. vieillissant, ouais, enfin, T'en penses? c'est clair. Bon, on parlera pas des Bucks dans cette vidéo, Parce que mais ouais, enfin, les Atlanta, tu un banc. Là, il y a un manque de ils banc. sont quand même bien renforcés niveau banc. Si, si le Mais si rookie tu de cette regardes, année OK, là fait son taf, et Cam Reddish et DeAndre Hunter font leur taf, tu peux avoir un bon banc. c'est des quoi? C'est des rookies qui c'est OK, si tu à la moitié de ton banc, c'est des rookies, gros. Donc, Bah ouais, mais t'es en si tu vas reconstruction. par là, c'est sûr. Mais bon, moi, dans ma tête, si tu as déjà ton 5, faut que tu construises quand même quelque chose de solide, Mmh mh. sur ton banc, parce que c'est pas ton 5 qui va te faire tout ton match. C'est clair, c'est clair. Donc, Je suis d'accord avec toi. On verra bien, il y aura peut-être des trades, OK, enfin, t'amènes quand même dans une équipe de mais jeunes, après t'amènes quand tu même as un des joueurs les plus intelligents de la NBA, tu vois? Dans le top 3 je pense, de la mais ouais, NBA. il a beau être intelligent, il est pas entouré de talent avec les autres qu'il y a sur le banc, on le verra pas en heureux. C'est clair. Mmh. Ouais, mais est-ce qu'on peut pas dire que Trae Young c'est bourré de talent, que John Collins ça a pas mal de talent et que Clint Capella déjà ça a pas mal de talent aussi, tu vois? Ou au moins de C'est possibilités sûr. de bien matcher avec, le jeu de Rondo. Le problème, c'est ils sont pas sur le banc. Oui, oui, oui. Enfin Il après faut des joueurs comme je t'ai dit, tu peux négocier pour que ton Bogdan qui se fait servir à 3 points par Rondo, il soit sur le banc, tu vois? Ça tourne après, hein. ouais, enfin, je pense pas que c'est Ça sera le boulot du l'objectif. coach, mais Après, je pense pas que ce soit l'objectif de l'Atalanta de mettre Bogdanovic sur le banc et d'ailleurs, je pense pas que c'est pour ça qu'il est venu aux Hawks. ah, j'espère pas pour lui, tu vois? Mais Parce peut-être que que pour enfin Atlanta, ça serait la meilleure mais moi, possibilité enfin, parce que il faut quand même un peu équilibrer. Quoi qu'en saison régulière, tu fais ton 5 de la mort et ton banc, bah, tu le fais si rentrer, tu tu essaies de prendre l'avance, quoi, tu vois. Mais en playoff, va si falloir tu quand même regardes équilibrer un petit peu le banc et titulaire. genre, mais si tu regardes, je sais pas, je suis en train de regarder, voir, le cap d'Atlanta, où ils en sont. Hop, hop, salary cap, attends, je te dis ça, mais je crois qu'ils ont encore un peu de marge. Ouais, Tu vois? Mais aussi on a oublié, hein, mais les Hawks, ils ont Danilo Gallinari. effectivement. Ouais, oui, 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 On n'y avait pas c'est pensé. clair, on y avait pensé. Et ben voilà, tu vois. Bah, tu mets Danilo, c'est quoi? C'est le même poste, hein, c'est le même poste que Bogdan, hein. Ça doit être ça, ouais. Je sais plus. Ou alors c'est lié fort. C'est un peu plus grand, ça. Non, Bogdan, il est arrière. Oui, Bogdan, il est arrière ailier, mais Danilo, il est peut-être ailier fort, je pense, un truc dans le genre. Ailier, il est fort, ouais, tu raison. Ouais, c'est ça, voilà. Mais tu vois, moi, de toute façon, Bogdan, si je suis aux Hawks, je le fais jouer 3, quoi. Et Danilo, pareil. Danilo, je le fais changer avec John Collins en 4, et puis je le mets un petit peu aussi en ailier quand c'est le banc qui est sur le terrain, tu vois. Je pense. Je pense que c'est ce qui va être fait. Ouais.
Si Bon, du coup tu si tu gardes Bogdan dans le regardes 5, au majeur. ouais, je pense, mais de toute façon, je pense qu'ils vont clairement garder, Bogdan dans le 5. Ce serait bien. Mais je pense que Danilo va être, s'il y a toujours ces problèmes avec John Collins va passer sur le banc et ils vont mettre Danilo, à sa place en ailier fort, Mm. je Euh, pense. Après John Collins, Et tu as quand même un banc qui est mais est-ce que tu et peux. il faut pas oublier non plus qu'ils récupèrent aussi Chris Dunn en free agent. Oh, enfin, c'est pas ouf ça. Chris Dunn, quoi. C'est pas ouf, C'est. c'est pas ouf, mais par contre, enfin, c'est Chris Dunn hein, quand même. Il était au Bulls avant, je crois. Hein. Ouais, mais il a fait une bonne saison, Non? je Ou pense, parce qu'il était au c'est Bulls. Tu vois. Là, il y a du. Chris Dunn est quoi? Il est c'est un arrière. Il y a quand même remplaçant, je du monde pense. qui va prendre sa place, quoi, tu vois. Ouais. Donc, Mais je pense il a fait une bonne saison, je crois, en plus. ouais, 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 parce qu'il était au Bulls, et puis qu'il était, Il a si je fait dis pas une de conneries, très bonne soit, saison. Et puis bon, soit starter, soit sur le banc, mais en bah, première rotation. Mais non, ouais, Danilo Gallinari, on a complètement oublié il Gallinari. était starter, hein, si je me souviens bien. Hein. Ouais, voilà. Mais parce qu'il est des starters, faisait des stats, tu vois. Enfin, après, c'est les Bulls, t'as fait vraiment deux gros leaders, on t'as Regarde, 15 athlètes, on s'échappe là. il a fait, euh, il a fait 2019-2020 aux Bulls et il est venu cette année. Il a pris 21 millions sur 5 ans. Ouais, bah, il s'est bien, ouais. Ouais, ouais, 21 Ouais. millions sur 5 ans. Donc, enfin, il se met Je bien. vais, Hein. Enfin, c'est pas la meilleure recrue, c'est pas le meilleur transfert. Ça va être bien. bon remplaçant. Ouais, voilà, ça va être bien pour eux. Un bon remplaçant. Ça va leur apporter un peu de fraîcheur, quoi. Mais Ça bon, leur fait un troisième meneur, quoi. Un troisième c'est meneur ça. Ouais, assez, ouais, quand bah, même, ouais, ouais, avec un c'est peu ça. de... Il va soulager Rajon Rondo en saison régulière, parce qu'en playoff, Rajon Rondo, à mon avis, va, si c'est pas doublé, au moins faire une fois et demie ses minutes de saison régulière. Donc ouais, va falloir se reposer. Petit Rajon Rondo commence à être vieux aussi. Mais Mais je pense qu'il y aura du low management quand même là-dessus, et c'est je clair. pense que Rondo fera peut-être peut-être la moitié des matchs dans la saison régulière Ouais, pour préserver jusqu'au playoff. c'est clair. S'ils arrivent à se qualifier pour les playoffs, surtout. Ouais, mais pour moi, ils y arriveront, parce qu'ils ont quand même une équipe pas mal, pas mal, pas mal du tout. Enfin, vraiment, Sur une bonne. ouais. Mais comme je te dis, la meilleure recrue est quand même, Mais pour moi, la pièce essentielle de cette accession au playoff. Bon, c'est d'abord Trae Young, on est tous d'accord pour dire que c'est la pièce essentielle. Mais la pièce essentielle qui a été recrutée cet été, c'est quand même Rondo, qui va apporter de la connaissance, qui va apporter de la passe, de la création, qui va tout apporter. Et qui va ouais, former Trae et Young les comme autres, jamais, quoi. Enfin, il y a de ça, et puis les autres vont apporter du scoring, parce que le seul qui, on va dire, qui scorait dans cette équipe, c'est Trae Young. Hein. ouais, Le mec, s'il avait pas 40 points de moyenne à la fin de la saison, c'est clair. C'est clair. Mais du coup, enfin, est-ce qu'on parle aussi, parce qu'on parle de scoring, mais est-ce qu'on parle aussi du sujet qui fâche, la défense. zéro. C'est qui défend? Rien à dire. C'est qui Bah, défend? c'est pas Trae Young. C'est qui défend? Parce que Rondo, c'est bien, hein, Rondo, ça va pas cacher un Trae Young. Non, mais Trae Young, on peut pas le cacher. Enfin, personnellement, je trouve qu'il a zéro défense. Il a Oui, rien oui, du tout. Alors, mais c'est c'est un que des points là, il faut qu'il aurait dû vraiment. bosser. Vas-y. C'est un point qu'il aurait dû bosser depuis déjà au moins 2 ans. Quand il a vu déjà que sa saison rookie, ça ne se faisait pas au niveau défense, il aurait dû le bosser. Mm. Bah après, est-ce que c'est le fait d'être dans une équipe qui n'est pas capable d'évoluer sans lui, qui se sent obligé d'être tout le temps en attaque, qui ne se rend pas compte de ses lacunes en défense? Bah, c'est clairement ça, il est obligé de faire des stats. Et puis, à mon avis, le coach lui a dit, lui facilite la vie, tu vois. On est quand même NBA, c'est du marketing, faut vendre des maillots. Tu préfères un Trae Young qui met 30 points 30 points en moyenne par saison qu'un Trae Young qui en met 23 mais qui défend, tu vois. Tu préféreras toujours un mec qui met 30 points.
Donc, je pense que c'est C'est sûr, marketing, ça attire du monde de c'est jouer avec sûr, un c'est mec sûr. qui score autant. Mais effectivement, donc soit il va falloir le cacher, donc là Bah, j'ai pas ouais, vu c'est qu'il va sûr. pouvoir le cacher dans l'effectif, ou soit il va falloir qu'il bosse la défense, ou Et soit je ça va être pense un trou défensif, tu vois, cette équipe des Hawks. il y a de ça. Mais après, je pense qu'avec Capella, Gallinari qui est plutôt un bon défenseur quand même, hein. Ouais, ouais, ouais. On l'a vu, on l'a vu au Thunder, il a fait des trucs plutôt pas mal, je Ouais. trouve. Et Bogdanovic qu'on connaît, quand même qui est plutôt pas mal, qui Ouais. avec sa taille devrait Mais prendre c'est quelques jamais, rebonds quand même. c'est ça, c'est qu'on dit est plutôt pas mal à chaque fois, tu vois. C'est comme Clint Capella en défense, c'est plutôt pas mal. Mais t'en as aucun qui vraiment qui excelle, qui peut te tenir un, je sais pas, mais en playoff, tu vas rencontrer du gros calibre, tu vois, tu vas rencontrer du Kyrie, tu vas rencontrer du Steph, tu vas rencontrer du LeBron, Mais tu vois. est-ce qu'ils devraient pas organiser des trades, donc genre avec le banc qu'ils ont, pour recruter des mecs qui savent défendre, justement? Bah, je pense que si. Je pense que si. Je pense que là, Genre, faut choix. la connerie qui a été faite, Vas-y. je pense qu'il y a une connerie qui a été faite, c'est qu'ils avaient Dwight Howard de dispo en free agent, Ouais. et c'est Dwight Howard avec tout ce qui s'est passé, tout ça. Mais c'est quand même un sacré défenseur. C'est un sacré défenseur. Mais bon, Dwight Howard, j'adore moi, Quand tu le prends dans mais ton équipe, oui, tu le oui, prends dans oui, ton oui. équipe, il tape toujours un plus. On l'a vu aux Après, il Lakers, était. sur la défense. Oui, Donc, personnellement, ça a été une connerie, je pense, des Hawks de pas tenter le coup de Dwight Howard, même s'il ouais, est déjà passé chez eux, tu vois. ouais, ouais, ouais. Parce que là, avec l'effectif actuel, il aurait pu prendre la place de Clint Capella dans les moments un peu cruciaux. Après, Et niveau défense, après le va le sujet, prendre, Dwight Howard, hein. après le sujet Dwight Howard, c'est un peu difficile parce que à juger, parce que on croyait tous qu'il allait rester aux Lakers. Le mec met un tweet, ouais, je reste aux Lakers, j'adore Purple and Gold, machin. Et le matin, tu te réveilles et tu vois qu'il a signé aux Sixers. Donc, à mon avis, c'était compliqué pour les gérants de se dire, ah bah tiens, on Ouais, mais va je pense recruter Dwight Howard. Mais c'était 1 million ou 1 million de plus, 1 ou 2 millions de plus, je pense que Dwight ouais, Howard venait quand même, tu vois. Enfin, ouais, ouais, ouais. c'est De toute juste façon, que je pense qu'avec la situation actuelle, c'est qu'ils n'ont pas voulu prendre le risque, mais tu prenais Dwight Howard, ça t'apportait un plus quand même dans ton ouais. effectif, surtout en défense. De toute façon, ça va être le gros défaut des Hawks. Ça va être le gros défaut des Je Hawks, ça pense, va être la je pense, défense. je Il pense va si falloir je bosser dessus. peux, tu vois, je fais faire un petit pronostic, mais je pense que les Hawks, chaque match, il y a au moins 90 points dans la gueule, quoi. En plus, moi je dis ils prennent. Au moins, je te dis. Ouais, Au moi je moins, dis ils je te prennent au dis au moins moins 90. 95 points, ils prennent, et puis ils en mettent en moyenne. Par contre, ils en mettent 100, parce que ça va être full attaque, quoi. Ça va être un délire. Ils vont 110, 120, puis basta, quoi. Ça va être un délire. Ils vont. Et Et puis vu que ça défend pas, ça a tout son jus pour aller en attaque, donc ils vont être tous frais, hein. Et puis entre du si, jeune, t'as du Rondo qui fait des contre-attaques, qui leur envoie des passes de quarterback. Ça va être incroyable niveau attaque, hein. Tu vas t'éclater à regarder les Hawks, c'est mais pas à sûr, mais en parier sur eux. défense, tu vas t'ennuyer. C'est ça. Mais moi, je pense que si j'étais l'entraîneur des Hawks, enfin, là, pendant cette pré-saison, je fais bosser la défense à tout le monde, hein. Non, ça fait Parce déjà que, quand même enfin, 2-3 saisons qu'ils devraient faire bosser la défense. Mais ouais, mais bon, que faire bosser la défense, tu te retrouves face à Doncic, enfin, tu vas te faire éclater. tu te retrouves face à Doncic et tu t'appelles Hunter, enfin, C'est clair. quand C'est il clair. arrive, tu te fais bouffer la gueule, quoi. C'est Enfin, clair. même si t'as zéro défense ou t'es Et un bon défenseur, tu te fais il bouffer la faudrait gueule. au moins un mec qui soit allé ailier arrière, qui puisse museler un mec, tu vois. Mais genre, parce que là, t'as aucun joueur des Hawks pour moi qui peut prendre un franchise player d'une autre équipe et dire, mec, ce soir, toi, tu mets moins de 20 points. Alors que le mec, il a l'habitude d'en mettre 25, tu vois. Je pense pas non plus, mais ce qu'il faudrait faire, c'est essayer de trouver un moyen de faire un trade ou un truc comme ça, pour essayer de recruter quelqu'un qui soit Ouais, quand même bon en défense, quoi. ça c'est sûr. Mais Heu, tu vas chercher qui? Pas de problème, tu vas chercher qui? Parce que tous les mecs qui sont bons en défense, enfin, ils sont tous pris, quoi. C'est clair. Parce qu'en fait, c'est Tu important en pars playoff. déjà, Parce que Dante Gobert, on le répète, les Hawks, c'est une équipe excitante, ça va faire une belle saison régulière, je pense.
Mais le but de la vidéo, c'est de savoir est-ce que en playoff ça fait quelque chose. Déjà, est-ce que ça va en playoff et est-ce que ça va faire quelque chose en playoff. Ils ont Bah, je trois pense pas saisons que ré- ça va prendre un sweep en playoff. J'en suis Ouais, sûr à 100%, à moins qu'il tombe sur vraiment une équipe qui est désorganisée. ouais, Euh, mais ça va prendre un sweep dès le premier tour. ouais. Ouais, je pense aussi. Tu tombes sur tu vas tomber sur Giannis, tu vas te faire sweeper. Bah, ouais, en fait, ça dépend combien tu tombes dans le classement, mais c'est vrai que dans cette conférence-là, t'as quand même des Bucks, t'as quand même des Nets qui vont être énervés, t'as quand même les Celtics qui sont, j'ai Sixers qui l'impression commence à d'année en année, promettre. ils sont de plus en plus complets, mais bon, incroyable. Ouais, mais t'as Boston aussi. Si tu tombes comme Boston, t'es sûr de te faire sweeper Ah, mais parce que ouais, là, il les y a une équipe Celtics, que ce vachement soit complète. Celtics, Bucks, Forcé Nets, avec Tristan Thompson. Donc là, tu vas te faire déboîter. Parce que là, toutes les équipes qui sont là, peut-être à part les Nets, tu as quand même des défenseurs de ouf. t'as quand même des défenseurs de ouf. Donc ça va te défendre sur ton meilleur joueur, mais toi, leur meilleur joueur, tu pourras pas le défendre. Et là, on parle d'équipe où chaque équipe, t'as deux meilleurs joueurs à chaque fois, au moins. Tu vois, les Nets, Ouais, t'as KD et Kyrie, et Giannis avec Chris Middleton, et puis t'as Boston, enfin ouais, bon, Boston, mais Jason Tatum, Kemba Walker, Tatum et Brown, Smart, Tatum et Brown, Brown, le ouais, duo là, ça fait très mal. c'est clair. Mais même les Sixers, Oui, ouais, le Sixers, oui. même les Sixers, tu De vas toute façon, par les Sixers là, vont en playoff, ça fait très mal. clairement. Clairement. Bah, les Ça va être Sixers, très c'est peut-être compliqué la seule pour eux. équipe qui serait capable de se faire back par les Hawks. Ouais, de toute façon, les Dans Sixers, j'ai l'impression que non, se faire battre par toutes les équipes, alors qu'ils ont une équipe de fou. Mais oui, oui, oui. C'est sûr qu'ils sont ouais, assez inconstants. c'est sûr. Bon, bah après, À voir, en fait. franchement, si tu dois, avant qu'il y ait eu Trae Young et compagnie, si tu dois me citer, toi, un joueur de ces dernières années qui a bien marqué la franchise, Bah, je franchement, dirais à leur Ford, quand même. ouais, bah, c'est tout, Ça n'a quoi. pas été super encore, mais à leur Ford. Et puis Ouais, c'est après, tout. bah, tu remontes Enfin, loin. tu te rends compte, tu te rends compte que les Hawks n'ont pas vraiment eu de grands défenseurs depuis très longtemps. C'est clair. C'est clair. C'est C'est ce clair, qui c'est manque. clair. C'est clair. Mais ouais, on C'est était peut-être ce fort. qui manque et ce qui va leur coûter peut-être une place en playoff. Ça va pas leur coûter leur place, mais ça va leur coûter leur premier tour. Je pense qu'ils vont en playoff. Clairement, ils ont une équipe. Triangle, il est À assez. voir, parce il y a quand même à voir. Franchement, à voir, parce que on en parlera d'une autre vidéo, mais t'as Détroit aussi. Hein. Détroit. Ça peut être très bien aussi. Hein. On en reparlera, on va essayer de voir un petit peu toutes les équipes, mais. Et puis oui, on dira ce qu'on pense de chaque, mais quand même, les Hawks, t'as quand même Rondo, Trae Young, t'as quand même un 5 qui peut faire très très mal. T'as quand même deux trois joueurs sur Et le ça banc peut payer, qui peuvent chacun être hein. titulaires. Ça peut péter à tout moment, les Hawks. Hein. C'est C'est clair. ça le problème. C'est Parce que clair. tu dis au début, ça va être excitant, ils vont enchaîner 5-6 wins, et puis derrière, ils vont en enchaîner 10 défaites. Tu vois. En fait, ouais, c'est que ça, c'est une équipe qui peut péter dans le bon sens comme dans le mauvais sens et qui peut ne pas arrêter de perdre ou ne pas arrêter de gagner, tu vois. T'as genre, tu vas faire. Clint Capella va se faire servir comme un dieu pendant 5 matchs. Il va tourner à 25 points, 11 rebonds, et ils vont être sur une série win de ouf. Et Et la semaine d'après, il n'arrive plus à rien. Rondo se blesse un petit peu, il joue moins, il s'entend moins bien, ou Trae Young prend trop le ballon, et tu es sur une série de défaites après, quoi, tu vois. Ça va être vraiment inconstant, je pense, leur saison. il va y avoir 2 wins, une défaite, 2 défaites, 3 défaites, une C'est ça. nouvelle win. Enfin, Tu vas, tu vas te taper des soirées où tu vas aller taper les Clippers, tu vas aller taper les Golden State, et le soir d'après, tu vas perdre contre les Pistons et les Kings, tu vois. Je pense vraiment que ça va être une équipe comme ça l'année prochaine. ça va être très compliqué, je pense, pour cette équipe des Hawks. Après, Après, on est dans du mieux aussi. On dit, à voir. là, on est pessimiste, mais on est quand même dans du mieux. Ça va être très compliqué pour eux, Effectif, ouais, mais mais ça reste à voir quand même. Hein, parce que enfin, je suis quand même
en retrait là-dessus pour voir comment ça va se passer toute la saison parce Ouais, que là, on imagine que ça pourrait être que mieux, mais ça peut aussi être pire. c'est ça. Sur le papier, c'est mieux. On est sur une meilleure équipe. Sur le papier, c'est sûr, mais si tu vas par là, il y avait des équipes aussi qu'on disait: «Ah, ça va être super et tout, on va s'éclater de ouf» Oui, ça après ça et puis on on s'est retrouvés ça c'est le souci de la NBA, c'est que c'est trop aléatoire, hein. Pariez pas sur le basket les gars, beaucoup trop aléatoire ce sport, mais après, faut essayer de tout anticiper, voir ouais. comment ça va Une ça va chose se qui jouer, peut quoi, une enfin, chose qui peut les motiver et leur faire une cohésion d'équipe, c'est de jouer dans leur putain de maillot, parce qu'ils ont des putains de maillots pour la saison prochaine, ouais. voilà. Le petit Atlanta en noir là, avec le logo de Non mais Jordan, tous les moi il me maillots, fait ils ont, je pense, si tu regardes leurs 3 maillots, la combinaison des 3 est vraiment exceptionnelle. T'as des maillots plus beaux, on a déjà prévu d'en faire une vidéo, carreaux là qu'ils avaient façon de maillot, depuis mais 2015 ou je sais plus quand là, ils étaient dégueulasses. mais Leurs maillots là, tu tu sais de beaucoup de maillots 2015 là. dégueulasses à Atlanta, hein. Et là, franchement, cette année, je les aime tous, hein, les maillots, perso. Ouais, non, Franchement, tu c'était es bien. méchant parce que l'époque Dominique Wilkins, Ah les oui, oui, maillots, oui, ils oui. étaient magnifiques, je les Après trouvais ça, moi. c'est un peu plus, années 50-60, tu vois, c'est faut aimer le style, moi j'aime bien. Ça plaît pas à tout le monde, mais ouais, Lesquels, ouais. années 50 tu parles toi? Le rouge et jaune. Le rouge et jaune, le nouveau là? Non, non, bah le nouveau, c'est un peu un ancien remis au goût du jour, hein. Mais je parle duquel? Je parle de ouais, celui de Mickey Wilkins, rouge et jaune, si je dis pas de conneries. C'est celui, où il avait pour le concours de dunk contre, Jordan, non? Ouais, rouge et jaune. Il était pas rouge et jaune? Je regarde. Avec la petite bande au milieu là. Attends, je regarde, je te dis. Je vais te dire l'année. Parce que c'est pas dans les années 50, Tommy Wilkins, il a jamais été dans les années 50. Maillot Hawks. Après, franchement, les Hawks, je les vois entre la 7e et la 9e place. 7e et 9e place. Clairement. Ouais. Moi, je vais être plus optimiste. Je vais dire qu'ils peuvent aller jusqu'à la 6e. Ouais, 6e. Et moi, je pense qu'ils vont en playoff, donc 6e et 8e place. Ouais, enfin Et je moi, pense tu qu'ils vois, vont je en pense playoff. que ça va se jouer de très peu et soit ils arrivent à passer, heu, de très peu, soit ils se font baiser la gueule. Ouais. Ça dépendra, Ils comme se on font a baiser dit, de l'aléatoire qui va rentrer dans ça. Donc, s'il y a des blessures, si Rajon Rondo s'entend hyper bien avec Clint Capella et qu'il se fait servir comme un dieu, si Trae Young apprend bien de Rajon, si Trayon Danilo et Trayon Bogdan sont des putains de mecs qui peuvent rentrer avec le banc et faire des trucs de fou, on verra bien. On verra bien. Trae Young, il faut qu'il accepte de lâcher le ballon un peu, je pense. Ah oui, de toute façon, il va falloir qu'il Donc, lâche. Parce qu'il y aura Rondo qui le l'aura lâche drainé. pas, s'il le lâche pas, ça risque d'être très compliqué avec Rondo. Oui. Parce que Rondo, il va péter un câble au bout d'un moment. Ouais, mais je pense que Rondo sait jouer sans ballon maintenant, Donc, tu vois. après on verra bien, mais Le Trae Young, de toute façon, il va falloir qu'il apprenne. S'il apprend pas auprès des plus grands, comme on peut qualifier Rondo, il, il ira jamais en playoff. Il ira en playoff, il fera le premier tour, il se fera dézinguer, il mettra 40 points. Ce sera un et James puis il s'en Harden, fout quoi, un tu peu. vois, ce sera James Harden. Il sera tout seul dans son équipe et il mettra des points. Après, je pense qu'il s'en fout, hein, Rondo, parce que lui, il a déjà tout gagné, hein, donc Rondo s'en bat les ça couilles. branle. Il a gagné avec les deux plus belles franchises de l'NBA et Non, il s'en bat les couilles, il est juste là pour prendre un peu de cash et puis il a signé son contrat, frérot. Je crois qu'il a signé sur 2 ans. Et attends, je vais vérifier c'est deux ça. ans. Attends, Je crois que c'est 2 ans. je Il vérifie fait ses ça. 2 ans et il rentre chez lui. Et où il signe dans une autre équipe qui va gagner le titre pour en récupérer un troisième. Rondo il s'en fout, Enfin, il est pas là pour gagner cette année, tu vois. Il sait qu'il va pas gagner, il le comprend. Rondo, il a signé. Bah, attends, je regarde ça. Cap Space.
J'ai pas la durée de son contrat. Attends. Mais je crois que c'est 7 millions l'année, hein. Ouais, je crois que c'était Ou à ça, la c'était du 2 ans pour 15 millions, un truc dans le genre. je crois que c'est du Ce 7 qui est plutôt millions pas mal, l'année. Je vois pas, j'arrive mais pas à voir le Rondo, salaire. contrat. Exact. Ouais, c'est 2 ans à 15 millions, ouais. Ouais, voilà, C'est c'est ça. ça. Donc, tu vois, il prend son fric et puis Rondo, ça va vraiment porter ouais, sur l'adaptabilité de, de, Rondo, n'importe quoi. De Trae Young, Clint Capella, John Collins. John Collins, qu'il faut pas qu'il se fasse exclure. Il va falloir qu'il apprenne à jouer en équipe. Je je Tu vois. je sais pas ce que tu vas en penser, mais enfin, Lakers, il a fait signer au minimum. Tu vois? J'ai pas entendu. Aux Lakers, il avait signé au minimum. Ouais, ouais, bah, il allait chercher sa bague, hein, clairement. Il en avait déjà une, mais il allait chercher une deuxième bague, je pense. C'était ça vraiment son objectif, de rejoindre LeBron. Enfin, j'ai l'impression. Mais là, c'est plus son objectif. Il prend 7 millions à l'année pour son âge et pour ce qu'il produit, c'est Il prend vraiment le fric, hein. brillant. J'aurais donné un peu plus, moi, mais bon. Rondo, c'est quand même un joueur. Il s'en fout, je pense, hein, maintenant, Ouais, il a tout gagné, il a plus à faire ses preuves, ouais, je Rondo. crois qu'il a le plus haut qu'il ait touché, Ouais. c'est aux Bulls. Il avait touché, 27 millions sur 2 ans. Ouais, il a jamais eu des gros Donc, salaires. c'est l'un des petits, tu vois? Ouais, À Boston, c'est son plus gros. ouais, 55 millions sur 5 ans. ouais. Ça fait 10 Donc, millions l'année, c'est pas ouf. Pour Rondo, quoi, je parle. il venait d'être Quand même, champion, le type, donc, c'est clair. Donc ouais, donc on a donné nos pronostics et puis ouais, plus qu'à voir. Plus qu'à voir. plus qu'à voir, Ça plus promet que qu'à du voir, bon. Il y a du très très bon de possible, il y a du très très mauvais en défense de possible aussi. bah, de Mais toute façon, si on résume la petite conversation qu'on a eue là, on a l'attaque de feu qui c'est devrait clair. vraiment mettre une goal comme pas possible. Ouais, Mais par contre, on risque de se prendre des trucs dans le cul avec leur défense, c'est mais un truc de clair. ouf. C'est clair. Donc à voir. Là, on a une défense qui est comme as, qui est une attaque qui est comme as, une défense qui est paf, C'est clair. dans C'est un pour trou. ça que tu perdras des matchs faciles à gagner et tu On gagneras peut des se matchs retrouver difficiles à gagner. Parce que tu as une attaque de avec une folie équipe et tu arriveras à moyenne, te faire quoi. une place. Mais Ouais. tu Faut vas te qu'ils faire bossent taper. sur cette défense. Faut qu'ils bossent sur cette défense et de toute façon, on verra bien ce que ça donne, hein. C'est ça. Mais Bah, je pense qu'on a tout dit, hein. je Défense, Trae Young qui fait du des Trae Young mais qui commence à engendrer de l'expérience. Rondo qui fait son ouais, boulot de j'aimerais du maestro et de formateur et tout le reste qui se réveille et qui va bah, en niquer les gars. espérant qu'il y ait un peu de leadership de la part de Triangle et C'est clair. ça peut marcher. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Eh bien Bon, écoute, on va vous bah, du laisser sur coup, ça. n'hésitez pas à laisser des commentaires. Dites-nous ce que vous en pensez du coup Yes, carrément. de cette équipe des Hawks. Et puis aussi, Heu, donnez vos retours sur la première vidéo de la chaîne, quoi. Si ça vous plaît, s'il y a des voilà. trucs à améliorer, on prend. N'hésitez pas à nous envoyer des messages, par mail si vous voulez discuter avec nous par rapport C'est à clair. la NBA ou par rapport à ce qui se passe avec les Hawks. On vous met donc le l'email de la chaîne dans la description. On a un Instagram aussi, qui a été créé récemment, Très bel Ankle Instagram que tu as créé, Dylan. Pas mal. Très beau logo. On Donc, gère niveau design ici. Mais, ouais, mais du coup, voilà, on va tout vous mettre donc dans la description. Du coup, n'hésitez pas à nous rejoindre. Si vous voulez discuter basket, parler de quelque chose, ça sera avec plaisir. c'est Et clair. puis voilà. C'est clair. Bon, allez, ciao les gars. Les gars. Et